Donc maintenant, on va appliquer la technique qu'on vient de trouver. Donc, sans tracer les droites qu'on a ici, on va voir si on est capable de déterminer le nombre de solutions qu'ils vont avoir. OK? Donc, détermine le nombre de solutions qu'admet chaque système. J'ai 2 équations pour chacune d'entre elles. On va trouver si elles se croisent en un point, en aucun point ou en une infinité de points. Donc, premièrement, je dois mettre les 2 équations sous la forme pente et ordonnée, donc sous la forme suivante, y égale mx plus b. OK, donc petit rappel, b ici c'est mon ordonnée à l'origine et m c'est ma pente. OK, donc première équation ici, je vais isoler le y, donc j'envoie le 2x de l'autre côté. Mon 2x devient donc négatif. J'ai donc moins 2x plus 6. J'ai isolé ma première équation. Pour ma deuxième équation ici, je vais isoler mon y encore une fois, mais je vais envoyer le moins 8 de l'autre côté. OK, donc j'ai le moins 2x plus 8 parce qu'il est rendu de l'autre côté, donc son symbole change. Donc, j'ai mes 2 équations ici. Est-ce que mes 2 équations ont 2 différentes pentes? Non, elles ont les mêmes pentes. OK, ça ici, c'est une abréviation pour écrire même. Elles ont les mêmes pentes. Est-ce qu'elles ont les mêmes coordonnées à l'origine, donc les mêmes ordonnées à l'origine? OK, donc elles sont différentes, les ordonnées à l'origine. Donc, si on se fie au tableau qu'on a dit ici, si on a 2 mêmes pentes, mais des différentes ordonnées à l'origine, nous avons 0 solution, donc aucune solution. Ma réponse ici, aucune solution. OK? Donc, on fait la même chose avec B maintenant. Si on regarde notre première équation, on va isoler mon y encore une fois. Donc, on envoie le 3x de l'autre côté. Il devient donc négatif. J'ai moins 3x plus 1. On isole ensuite la deuxième équation. Donc, j'envoie le 6x de l'autre côté. Le 6x devient négatif. Moins 6x plus 2. Et je dois faire une prochaine étape parce que mon y n'est pas seul encore. Donc, je vais diviser par 2 pour annuler le 2 qui est devant le y. Mais je dois également le faire à tous les autres termes de l'autre côté de l'égalité. J'ai donc y qui est égal moins 6 divisé par 2. J'ai moins 3x et 2 sur 2. Ça donne pas 0, ça donne 1. OK? Donc, un nombre sur lui-même, ça donne 1. Très, très important à s'en souvenir. OK? C'est pas 0. Donc, si on regarde ici, mes 2 droites, elles ont les mêmes pentes. OK? Donc, les mêmes pentes. Et elles ont également les mêmes ordonnées à l'origine. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire lorsque j'ai la même pente et les mêmes ordonnées à l'origine? OK? Donc, on va regarder sur notre tableau. Même pente. Même pente, même ordonnée à l'origine, donc j'ai une infinité de solutions. J'ai donc ici une infinité de solutions. OK? Et dernièrement, il nous en reste une à faire ici. OK? Encore une fois, on isole ma variable y, donc on envoie tout de l'autre côté. OK? Si on envoie le 2x de l'autre côté, il devient négatif. Si on envoie le moins 4 de l'autre côté, il devient positif. Donc, voici. Et la prochaine équation, on envoie tout également de l'autre côté. J'ai 2y
et j'envoie le X de l'autre côté, devient donc négatif et le 6 devient positif. Je divise par 2 pour isoler mon Y, je divise par 2 et voici. Ça me permet d'annuler mes 2. Y est égal à moins 1/2 X, j'ajoute le 1. Lorsque j'ai pas de chiffre devant, on sous-entend que c'est un 1. Plus 6 sur 2. Donc, 6 sur 2, on peut simplifier ça ici avec un 3. Et voilà, je peux comparer. J'ai ma pente ici et ma pente ici. Elles sont différentes. Donc, différentes pentes. Et j'ai également différentes ordonnées à l'origine. Donc, différentes ordonnées à l'origine. Lorsque j'ai deux différentes pentes, deux différentes coordonnées à l'origine, j'ai une solution. Donc, ici, ma réponse est une solution. Et voilà.